La pérennité de la formation théologique pastorale dans un monde en mutation, enjeux et pertinence, tel est le thème du colloque scientifique international organisé le 29 octobre 2022 à l'occasion des 20 ans d'existence de l'Institut supérieur des théologies d'Abadjan-Doumé, en abrégé ISTA. Cette rencontre, qui s'est tenue dans les locaux de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, a vu la participation des ecclésiastiques académiciens qui sont au cœur de la formation théologique pastorale à travers l'Afrique. Avec une vision œcuménique, les responsables de l'ISTA ont montré l'intérêt de ce colloque. Les défis liés aux grands enjeux des mutations dans le monde en général, en Afrique en particulier, et dans le milieu scientifique et universitaire de façon spécifique, nécessitent la culture de la responsabilité et de l'excellence académique tous azimuts. L'Église et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, travaillent d'arrache-pied pour l'inscription de la formation théologique et pastorale dans la durée en ces temps de grandes mutations sur tous les plans. Catholiques, évangélistes, méthodistes, tous professeurs en théologie, se sont succédés pour partager leurs expériences, chacun en ce qui le concerne, sur la question de la formation pastorale. Les enjeux dans un monde en mutation nous ont poussés à faire une entrée au grand séminaire de façon conditionnée. Pour quelqu'un qui veut entrer au grand séminaire, s'il ne vient pas d'un séminaire de formation, c'est possible, mais il faut, dans un premier temps, qu'il soit suivi par un prêtre au moins pendant 2 années. Si quelqu'un arrive à comprendre déjà la Trinité, le reste, avec les homélies des prêtres et des autres formations, il peut s'en sortir. Donc, nous insistons pour que le prêtre ait au moins le bac. La vision, c'est de demeurer ensemble à la formation des leaders africains aptes à accomplir la mission Dei sur le continent africain, voire au-delà. Pour veiller à l'excellence académique et surtout à l'excellence de la prestation des formateurs, c'est-à-dire des enseignants, le CITAF a mis en place un système d'évaluation par les pairs, appelé la haute autorité académique. Et ce système d'évaluation agit avec les mêmes principes que le CAMES pour le passage en grade des enseignants et des enseignants-chercheurs de ces institutions membres. Le monde de demain sera un monde de solidarité pour que tout nous soit possible. Notre enseignement aujourd'hui, dans nos institutions de formation théologique, dans le monde en mutation que nous vivons, doit avoir d'autres formes de curricula plus aiguës, plus étendues que ce que nous avions. Notre théologie, en tenant compte de la réalité, doit nous amener à nous demander quel type de formation nous avons pour nos pasteurs aussi. Nos pasteurs sont formés pour être des administrateurs des paroisses. Mais je crois que de plus en plus, nous devons nous rapprocher de ceux qui forment des pasteurs, c'est-à-dire désormais le ministère pastoral bien formé, mais avec une formation pratique qui peut l'aider à vivre au-delà de la simple paroisse. La formation théologique mise au cœur de cette rencontre de réflexion revêt un intérêt particulier. Je suis particulièrement émerveillée et ça m'a fait une très grande impression qu'à un colloque, il y ait un évêque catholique et un docteur d'une église d'obédience évangélique, c'est-à-dire des tendances réveillées. Et je bénis Dieu pour l'ISTA qui a 20 ans. Et je me rends compte que monsieur le doyen et ses collaborateurs sont des hommes de Dieu, vraiment rompus, et ils ont le souci de l'unité de l'Église au sein
de ce pays, la Côte d'Ivoire. Concernant le colloque, je pense que ça nous a énormément fait du bien, ça nous a nourris. Au sortir d'ici, on sait comment se comporter parce que vu les intervenants au niveau de ce colloque, on a vu qu'un brassage religieux nous fera énormément de bien. Et on aimerait aussi que cela se répercute sur nos cadets qui viendront pour que sur le terrain, on soit efficace pour la gloire de Jésus. En plus de son volet festif, la célébration des 20 ans de l'ISTA a permis de revoir la qualité de la formation des pasteurs pour mieux remplir la mission donnée par le Christ.